je le disais, les fêtes de l'Éternel ont été instituées par Hachem dans le but de bénir l'homme, puisque ces fêtes sont des saisons de bénédiction, des cycles de formation et d'élévation spirituelle pour l'homme. Et chacune des fêtes a sa raison d'être. Et chaque fête est dans un plan de conception et de formation qu'Hachem a bien préparé pour que l'homme connaisse une élévation, un progrès, une bénédiction. Le rôle de ces fêtes est de nous faire progresser spirituellement, afin de devenir des hommes et des femmes bien formés pour notre réussite et pour notre succès. Parce que sans cette formation ou progression spirituelle, nous ne pourrons pas acquérir la maturité, ni l'élévation de nos âmes. Or, c'est ce que veut Hachem. En un mot, les fêtes de l'Éternel sont des saisons d'évolution, d'élévation pour l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi, au plan spirituel, tout commence le 14e jour du premier mois de l'année. Je ne sais pas si vous voyez. Tout commence au 14e jour du premier mois de l'année. Dans la mesure où la fête de Pessah est célébrée le 14e jour de Nissan, qui est le premier mois, le premier des mois de l'année. Et comme la première fête de Pessah, on l'appelle la délivrance. Parce que c'est au cours de cela que Hachem a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais quel rapport peut-on établir entre le 14e jour et le corps de la femme? Puisque le corps de la femme est dans un cycle de conception, de formation et d'enfantement. C'est de la même manière que les fêtes sont aussi des cycles spirituels de la conception de nos bénédictions et de la mise en, je pourrais dire, en action dans nos vies de ces bénédictions. Hachem a inscrit dans le corps de la femme un cycle pour concevoir un enfant et l'enfanter. C'est de la même manière, nous voyons que le cycle des fêtes de l'Éternel suit exactement le processus de la grossesse, qui est un cycle qui donne la vie. Donc les fêtes ont un pouvoir de donner la vie à l'homme. Or là où on parle de vie, on parle de progression, on parle de réussite, on parle d'élévation, on parle de bénédiction. C'est pourquoi ce soir, on va comparer ces fêtes, surtout la fête de Pessah, à la grossesse et à la conception. Shabbat est la première fête de l'Éternel, c'est pourquoi elle est très sérieuse, et Shabbat est au-dessus de toutes les fêtes. Mais après Shabbat, il vient quoi? La fête de Pessah. Et on pourrait donc dire ce soir, quand nous prenons le mois de Nissan, le 14e jour, qui est donc le jour de la délivrance, c'est un jour de visitation. Et c'est ce même jour dans le corps de la femme où l'organisme de la femme libère quoi? L'ovule. Et cet ovule qui va à la rencontre des milliards de spermatozoïdes, dont un seul va s'attacher à lui. Oui. Donc, la première fête qui est donc Pessah, c'est le processus d'évolution de l'homme devant Dieu au cours de l'année. C'est pas quand vous ratez la fête de Pessah, tout le processus est faussé. Parce que c'est une fête, elle a un caractère hautement spirituel pour notre progression,
tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et sur le plan physique. Le cycle des fêtes d'Hachem, c'est un cycle qui suit exactement le processus de la grossesse. C'est là commence la conception de notre bénédiction. C'est-à-dire que c'est le début de notre élévation. Si tu as réussi la Pessa, tu as tout réussi. C'est pourquoi on se prépare pour aller à la Pessa. Beaucoup ont des situations compliquées. C'est à la Pessa, le 14e jour, que Hachem libère donc le vulve, qui est donc ce qui va faire donc, la conception pour qu'il y ait un embryon. Et c'est important pour nous. Tout démarre à la Pessa. C'est donc un moment puissant où notre délivrance commence. C'est la mise en route de notre gloire. C'est là que ça débute.